Bonjour François Pélissier. Bonjour Philippe. Vous êtes le directeur général de TF1 Publicité, mais aussi et surtout, c'est ce qui nous intéresse ce matin, patron des sports. C'est à ce titre que je suis ravi de vous recevoir. La grosse actu sportive mondiale, c'est à partir de demain, le démarrage de la Coupe du Monde de rugby. Ça se passe au Japon. Ça va durer jusqu'à la finale le 2 novembre. Le groupe TF1 a acquis l'exclusivité de la compétition. Les 48 matchs seront à voir gratuitement sur vos antennes, TF1, TMC ou MyTF1, qui est le site internet. Alors ça démarre demain, je le précise. Cérémonie d'ouverture 11h15. Premier match Japon-Russie sur TF1 12h45. Et c'est là qu'on voit l'importance que vous donnez à l'événement. Vous allez sacrifier le trésor de Jean-Pierre Pernaut. Alors Jean-Pierre, on va le retrouver dès 11h10 puisqu'il y aura une édition spéciale de l'info avant la cérémonie d'ouverture et avant le premier match Japon-Russie. Donc Jean-Pierre, il va faire cette édition spéciale avec... Il va faire son trésor à 11h10. Voilà, exactement. Et grosse édition demain matin. Donc 11h10, ça démarre demain matin sur TF1. Alors si j'ai bien compris, tous les gros matchs seront sur TF1. Les matchs, si j'ose dire, de moindre importance sur TMC. Il y en a qui seront seulement sur Internet ou tout sera soit sur TF1, soit sur TMC. Tous les matchs seront diffusés sur les antennes du groupe. Il y en aura 17 sur TMC, 31 sur TF1. Ah bon ? Ah absolument. D'accord. Donc gros dispositif. Et d'ailleurs, on a un premier week-end absolument exceptionnel. On l'a dit, Japon-Russie. Et Japon, c'était un peu la surprise d'ailleurs en 2015. Cette année, ils organisent la Coupe du Monde, mais ils avaient battu l'Afrique du Sud en Angleterre pendant la dernière Coupe du Monde. Je comprends que vous vendiez votre antenne. 32. Ouais, mais François Pélissier, je comprends que vous vendiez votre antenne, mais franchement, Japon-Russie en rugby, c'est pas foufou. Le Japon, c'est une très belle équipe. Aujourd'hui, ils sont les 10 premiers. Non, mais c'est pas Australie-Nouvelle-Zélande. Voilà ce que je veux dire. Par contre, c'est pas une affiche. Voilà ce que je veux dire. Vous connaissez trop bien le sport pour pas me dire que c'est une affiche. Je vais vous donner le programme de samedi. Ah, je sais. On démarre par Australie-Fidji et après il y a évidemment le rendez-vous que tous les Français attendent, c'est France-Argentine. Ce sera à 9h15 sur TF1, suivi d'un énorme choc. Je crois que c'est le choc du premier tour. C'est les deux favoris, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Voilà, ça c'est un match. Ça peut être une finale. Un match de dingue. C'est la finale avant la finale. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a probablement 3 équipes un peu au-dessus. C'est la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Angleterre probablement. Alors, France-Argentine, c'est samedi à 9h15. France-USA, mercredi à 9h45. France-Tonga, dimanche 6 octobre à 9h45. France-Angleterre, samedi 12 octobre à 10h15. La mauvaise nouvelle, c'est que tous les matchs sont le matin à cause du décalage horaire, normal. La bonne nouvelle, c'est que la France joue 3 fois sur 4 le week-end. Est-ce que c'est un hasard du tirage au sort ? Est-ce que c'est grâce à la fédération ou c'est grâce à TF1 qui a cassé sa tirelire ? Je dirais que la très bonne nouvelle, c'est que les matchs sont le matin parce que le décalage horaire, il n'est pas si défavorable que ça. C'est pas vrai. On l'a vécu en Nouvelle-Zélande en 2011 avec des scores d'audience absolument incroyables. Une finale qui avait fait plus de 15 millions de téléspectateurs un dimanche à 10h du matin. Plus 18,7. 18,7. Un pic à 18,7 millions. C'est fou. En fait, les Français, ils savent se mobiliser pour les grands événements. Et c'est aussi pour ça que le groupe TF1 parie beaucoup sur ces grands événements internationaux, ces grandes coupes du monde, que ce soit en foot, en rugby, en hand, en tennis bientôt. Et donc, évidemment, les Français pourront se mobiliser le matin et puis passer leur week-end l'après-midi en famille. Vous n'avez pas répondu à ma question. Comment se fait-il que les matchs tombent bien 3 fois sur 4 le week-end ? Le rugby, c'est un sport de contact. Donc, il ne joue pas comme au foot tous les 3 jours. Ouais. Non, mais il y a plein de matchs. J'ai regardé, il y a des matchs le mardi, le mercredi, ça tombe bien pour la France. Je me suis dit peut-être que la fédération, à dessein, a mis les matchs des équipes dont les téléspectateurs sont nombreux devant la télé au bon moment. Alors, c'est Rugby World Cup, c'est la fédération internationale mais c'est comme ça à toutes les coupes du monde. Comme les grosses équipes jouent à peu près tous les 7 jours, on se débrouille pour les mettre le week-end parce qu'il y a une audience plus forte. Je le rappelle, en 2011, en Nouvelle-Zélande, les 6 matchs de la France avait réuni en moyenne 8,9 millions de téléspectateurs. Quand on fait ça un soir, on est très heureux après 21h, mais là, le matin, c'est juste des scores énormes. Alors, comme pour la Coupe du Monde de foot, d'abord, vos commentateurs. Il y a plusieurs équipes. Alors, tout le monde ne va pas commenter tous les matchs. On a 3 équipes. On commencera avec la première équipe, c'est Christian Jean-Pierre, Dimitri Yachvili. Et sur les matchs de l'équipe de France, on aura Christian Califano, bord terrain, qui d'ailleurs va suivre l'équipe de France pendant toute la compétition. Deuxième équipe composée de François Trio avec Benjamin Kaiser, c'est un jeune retraité, il jouait la finale encore du top 14 cette année avec Clermont. Et puis troisième équipe qu'on connaît bien, qui est expérimentée avec Nicolas Delage et Olivier Magne. Donc 3 équipes formidables pour commenter les 48 matchs. Donc des internationaux au micro. Combien de sélections à tous ?
Ouais, j'ai pas le calcul. Je veux dire, en pourquoi tête, ça m'a fait mais marrer, je l'ai lu dans le dossier de presse, 375 Ah, voilà. sélections. Donc les gars, ils découvrent pas le Non. sport, hein. Ils connaissent la règle du jeu. On a pris des experts, je vous confirme. Alors, comme pour la Coupe du Monde de foot, vous allez proposer le mag de la Coupe du Monde avant et après les matchs, présenté par Denis Brognard. Là encore, qui autour de lui? Alors autour de Denis, on va retrouver Clémentine Sarlat. Qui était sur France 2 avant. Plein de talents, qui était sur France 2, plein de talents, qui connaît formidablement bien le rugby. Et puis Vincent Clerc, Yannick Nyanga et Patrice Colazo, l'entraîneur du Racing Club de Toulon. Alors, il y a aussi une divine surprise que vous avez connue début juillet avec le foot féminin. C'est assez rare pour être signalé. Des audiences bien supérieures aux attentes. Même après l'élimination de l'équipe de France, ça a cartonné. France-Corée, le match d'ouverture, vous avez le score en tête? Moi, je peux vous le dire. C'est pratiquement 10 millions. 9,9 millions de téléspectateurs. Voilà. Vous dirigez, François Pélissier, en plus des sports TF1 Publicité, et à l'époque, vous avez profité pour augmenter vos tarifs. C'est vrai. Est-ce que vous allez le faire de la même manière si la Coupe du Monde de rugby surpasse ses objectifs? Surperforme, comme on dit. On est toujours attentif. Vous attendez combien? Aux audiences. On attend des très belles audiences. C'est difficile de donner un chiffre. 4, 5, 6, 7. Vous avez rappelé une bonne référence. C'était 2011, aux mêmes horaires. C'était 8,9 millions de téléspectateurs en moyenne pour les matchs de l'équipe de France. Donc ça veut dire que on est capable de rassembler beaucoup de monde à cette heure. Non, mais vous avez dit quoi, vos annonceurs? Vous leur avez dit, tiens, mais mets ta publicité pour les pépitos ici, on va avoir 8, 9 millions, 10 millions. Vous leur avez dit combien? On leur a bien vendu, on a des très bons commerciaux. C'est vrai. Il y a parfois des dépenses somptuaires, statuaires, comme la Coupe du Monde de foot. Est-ce qu'avec la Coupe du Monde de rugby, vous l'achetez en sachant que vous allez perdre de l'argent, mais que c'est quelque chose qui compte dans l'image de marque, comme exactement France Télévisions ne rentabilise pas le Tour de France, mais c'est si beau pour le service public que de l'avoir, comme la Coupe du Monde pour TF1? C'est difficile de raisonner uniquement financièrement sur ces événements-là parce qu'en effet, on perd de l'argent systématiquement. En revanche, c'est vrai que ça résonne sur l'ensemble de nos grilles et je pense que c'est important la chaîne leader, TF1, puisse proposer aux Français les plus grands événements en clair. Le sport aujourd'hui, c'est pas toujours facilement accessible en clair. Nous, c'est aussi une opportunité de proposer ces grands événements et je pense que c'est important et ça fait partie du rôle de TF1 et de notre ADN aujourd'hui.